Avez-vous déjà reçu un message qui faisait battre votre cœur avant même d'en saisir le sens? Telle était la question qui résonnait dans l'esprit de Séraphine par un frais après-midi d'automne, alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Un simple SMS venait d'arriver, contenant une invitation mystérieuse à dîner dans un restaurant élégant, le restaurant de Lino. Bien qu'épuisée après une longue nuit passée dans le service d'urgence de l'hôpital, quelque chose dans le ton du message éveilla sa curiosité. Peut-être était-ce la promesse d'un changement inattendu, ou bien l'espoir d'un lien familial qu'elle avait toujours cru connaître uniquement par devoir. Ancienne jeune fille timide, Séraphine était aujourd'hui devenue une femme résolue, empreinte d'une force tranquille. Elle prit la route à travers les rues de Paris baignées par les dernières lueurs du jour. Le ciel se parait de teintes d'ambre et de violet, créant une atmosphère à la fois pleine d'espoir et de mélancolie, comme si la ville elle-même annonçait qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus jamais comme avant. Arrivée au restaurant de Lino, elle ressentit un tourbillon d'anticipation mêlé à une appréhension non dissimulée. Le lieu, illuminé par la douce lueur des candélabres et des bougies, offrait un décor d'une élégance presque irréelle. À l'intérieur, les rires feutrés et le tintement délicat des verres formaient la bande-son d'un drame en devenir. En tournant le coin d'un couloir menant à une salle à manger privée, Séraphine se figea. Devant elle, avec une précision étudiée, une immense bannière étincelante portait en lettres glamour. Félicitations à notre vraie fille. Les lettres scintillantes vibraient d'une énergie à la fois accueillante et étrangère. À une longue table polie se trouvait sa famille adoptive. Corinne, sa mère adoptive, dont la grâce naturelle illuminait la pièce. Théodore, son père adoptif, réservé mais présent. Et sa jeune sœur, Véronique, qui rayonnait d'une beauté éclatante. Pourtant, en ce moment précis, malgré la façade familiale, la chaleur rassurante semblait absente. Séraphine constatait qu'elle était la seule à ne pas avoir reçu un accueil chaleureux ni un siège réservé à sa place. Le cœur battant plus fort, un frisson glacial parcourut son échine. Le silence ambiant, lourd de non-dits, faisait écho au tic-tac régulier de l'horloge, comme si chaque seconde annonçait l'imminence d'une révélation inévitable. L'atmosphère du restaurant, enrichie par le parfum du cèdre et du vin vieux, accentuait chaque émotion. Encore vêtue en partie de son uniforme d'infirmière, avec les marques d'une journée précipitée, Séraphine se sentit soudain comme sur une scène où tous connaissaient déjà leur rôle sauf elle. Les questions se bousculaient en elle. Cette invitation était-elle vraiment la célébration d'une union familiale ou le prélude à une vérité qu'elle redoutait de découvrir? Dans ce moment intense, chaque détail, le murmure feutré des convives, le scintillement discret des verres en cristal, le bruissement lointain du vent semblait annoncer que son monde allait être irrémédiablement bouleversé. Rassemblant tout son courage, Séraphine avança, sans se douter que ce dîner marquerait le début d'un long voyage qui dévoilerait des secrets enfouis et redéfinirait à jamais la notion de famille. En franchissant le seuil de la salle à manger privée, Séraphine sentit son cœur battre à tout rompre. À peine avait-elle pénétré dans la pièce qu'une atmosphère feutrée s'installa. Autour de la longue table, le brouhaha habituel des convives s'était fait plus discret. Au bout de la table, soigneusement déposée à côté d'un verre de vin encore intact, se trouvait un mince enveloppe dont le cachet intact semblait chargé de mystère. Peu après son arrivée, Corinne, sa mère adoptive, leva son verre dans un toast dont la chaleur apparente dissimulait mal une froideur calculée. « Bienvenue, chère Séraphine », déclara-t-elle d'un ton mesuré. Théodore, son père adoptif, fit un signe de tête sans enthousiasme, tandis que sa sœur cadette, Véronique, affichait un sourire éclatant, presque trop parfait. Au fil des minutes, la tension monta. La bannière qui ornait la salle proclamait fièrement « Félicitations à notre vraie fille ». Un message dont l'ironie piquante commençait à s'imposer à Séraphine. Dans ce décor soigné, chaque regard échangé, chaque sourire forcé, révélait que la soirée n'était pas ce qu'elle semblait être. Soudain, la voix de Véronique prit la parole, tranchant le silence. D'un ton sûr d'elle-même, elle déclara « Je sais que tout cela paraît brusque, mais il faut que je vous raconte toute la vérité. » D'un geste théâtral, elle annonça qu'après avoir réalisé un test ADN, elle avait confirmé qu'elle était la véritable fille biologique de la famille. Les mots résonnèrent comme une sentence. Le visage de Théodore trahit une once d'inquiétude, et même le sourire de Corinne vacilla un instant, comme si un lourd secret venait d'être dévoilé. Le sang se glaça dans les veines de Séraphine. Un profond sentiment d'humiliation se mêlait à la douleur. Elle comprit alors qu'elle avait toujours vécu en marge d'une célébration destinée à une autre.
À peine eut-elle le temps de digérer ses aveux qu'un serveur, au regard empli de compassion, s'approcha discrètement et déposa devant elle une enveloppe soigneusement scellée. Son geste, empreint de solennité, semblait annoncer l'arrivée imminente d'une révélation décisive. Le cœur palpitant, Séraphine saisit l'enveloppe avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre rédigée d'une écriture élégante, dont chaque mot semblait chargé de regrets et de secrets bien gardés. La missive était signée par Edmond, son grand-père, qui lui révélait l'existence de sa mère biologique, Liliane. Selon la lettre, Liliane avait été une musicienne passionnée et une enseignante au charisme inoubliable, dont la lumière s'était éteinte tragiquement alors que Séraphine n'était qu'un bébé. Ce passé soigneusement occulté par Corinne et Théodore, motivé par un mélange de culpabilité et de stratégie, venait de ressurgir avec une force insoupçonnée. La lecture de ces révélations plongea Séraphine dans une tourmente intérieure. L'enveloppe semblait être la clé d'une vie entière qu'on lui avait refusée, un passé effacé pour mieux masquer les vérités dérangeantes. Les mots de son grand-père dessinaient l'image d'une femme aimante, pleine de vie et de rêves, contre laquelle rien ne pouvait se mesurer à l'amour véritable que devait lui offrir la famille. Mais ici, tout prenait une tournure déchirante. L'histoire familiale était une construction, une supercherie qui avait eu pour but de dissimuler la véritable identité de Séraphine. Autour d'elle, l'ambiance de la soirée se fit encore plus lourde. Chaque murmure, chaque silence, avait désormais un goût amer, reflet d'un passé volé. Confrontée à cette double trahison de la part de sa sœur et de ses parents adoptifs, Séraphine sentit apparaître en elle une détermination nouvelle. La douleur se mêlait à une force intérieure qui lui disait qu'il était temps de prendre en main sa propre histoire. La révélation de ses secrets n'était pas simplement une injustice personnelle, mais la rupture d'un pacte familial bâti sur le mensonge. Dans ce décor feutré et aux lueurs vacillantes, Séraphine se rendit compte qu'elle n'était plus la fille oubliée, mais qu'elle devait désormais réclamer la vérité sur ses origines et sur elle-même. Ainsi, dans le silence accablant de cette soirée, Séraphine comprit que le chemin vers l'émancipation et la reconstruction venait de commencer. Elle allait devoir affronter les fantômes du passé pour écrire un avenir réinventé, forgé dans l'authenticité et la redécouverte de ses racines. Après avoir refermé l'enveloppe scellée, Séraphine se retrouva plongée dans un silence assourdissant. L'annonce de la vérité révélée par la lettre d'Edmond avait ébranlé les fondations mêmes de son existence. Les mots évoquant Liliane, sa mère biologique, résonnaient en elle comme un écho lointain d'un passé oublié. Un passé où l'amour véritable et la passion pour la musique emplissaient la vie, contrastant cruellement avec l'amertume de cette soirée. Le cœur lourd, Séraphine quitta précipitamment la salle à manger, ses pas résonnant dans le couloir feutré du restaurant de Lino. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne semblait lui offrir une bouffée d'espoir, une invitation à se libérer des chaînes d'un passé construit sur le mensonge. Elle décida alors de chercher les réponses qui, jusqu'ici, lui avaient été refusées. Conduisant dans les rues paisibles d'un quartier résidentiel de la banlieue parisienne, Séraphine se souvint des rares moments d'enfance où des éclats de mélodie, portés par une main douce, semblaient illuminer son monde. Ses souvenirs étaient devenus flous au fil des années, noyés par les secrets et la duplicité de sa famille adoptive. Pourtant, en lisant la lettre, elle entrevoyait enfin la silhouette d'une mère dont l'âme vibrante et sincère avait été occultée par la stratégie et la culpabilité de ceux qui l'avaient mise en scène. Son chemin la mena jusqu'au modeste domicile d'Edmond. Située dans une impasse calme, la maison, à l'aspect vieillissant mais empreint de chaleur, semblait presque l'attendre. Dès son arrivée, Edmond l'accueillit avec tendresse, ses yeux pétillants de bienveillance malgré les rides qui racontaient une vie pleine d'histoire. Il l'invita à s'asseoir dans son salon, décoré de touches d'antan et baigné par la lumière douce d'une lampe ancienne. Au détour d'une conversation emplie de souvenirs, Edmond partagea avec Séraphine les fragments d'une histoire oubliée. Il évoqua Liliane, cette femme passionnée qui, en tant qu'enseignante de musique, avait su transformer chaque note en une caresse pour l'âme. Les récits d'Edmond étaient chargés d'émotions. Il parla de soirées d'été où Liliane faisait vibrer la maison de ses mélodies, de ces instants suspendus où la musique semblait effacer toutes les douleurs du quotidien. Ces anecdotes, pleines de tendresse et de nostalgie, ouvrirent en Séraphine une porte vers une identité qu'elle n'avait jamais connue. Tout en feuilletant de vieilles photographies et de lettres jaunies, elle ressentit l'envie irrésistible de rassembler les pièces de ce puzzle familial. Chaque document, chaque image, semblait l'exhorter à redécouvrir la vérité sur ses origines.
Le doux parfum de vieux papier et l'écho lointain d'une mélodie jouée sur un piano en écho dans ses souvenirs l'invitèrent à se reconnecter à ce qui avait été réprimé pendant des années. C'est ainsi que, dans ce havre de vérité et d'émotion, Séraphine fit le premier pas vers sa réappropriation. Elle comprit que pour guérir, il lui fallait non seulement accepter la douleur du passé, mais aussi accueillir la lumière des souvenirs d'une mère aimante et vibrante. Chaque parole d'Edmond, chaque photo, chaque lettre, se mua en un baume sur ses blessures, lui insufflant le courage nécessaire pour reconstruire son identité sur des bases authentiques. Le crépuscule s'acheva, laissant place à la clarté d'une nouvelle aube. Séraphine, le regard empli de détermination, se rendit compte que cette rencontre marquait bien plus qu'un simple retour aux sources. C'était le début d'un voyage intérieur, une quête pour redéfinir ce qu'elle voulait être, surtout, pour honorer l'héritage de Liliane. Dans le calme retrouvé de cette soirée, la jeune femme fit le serment de ne plus vivre dans l'ombre des secrets, mais de marcher vers l'avenir en toute lumière, guidée par l'amour, la musique et la vérité. Dans les jours qui suivirent cette rencontre décisive avec Edmond, un vent nouveau semblait souffler dans le cœur de Séraphine. Chaque matin, en se réveillant, elle ressentait à la fois le poids des trahisons passées et l'urgence de tourner la page. Les révélations sur sa véritable identité et sur l'ombre pesante qui avait enveloppé toute sa vie adoptive la hantaient encore. Toutefois, elles avaient également ouvert en elle une détermination féroce de se libérer des chaînes du passé. Après avoir longuement médité sur les preuves matérielles et les témoignages recueillis auprès d'Edmond, Séraphine décida de prendre des mesures concrètes pour rompre avec une famille qui l'avait, depuis toujours, maintenue dans l'illusion. Elle sentit qu'elle ne pouvait plus vivre dans un environnement où les secrets et les faux-semblants régnaient en maître. Dès lors, l'idée de confronter ouvertement ses parents adoptifs Corinne et Théodore germa dans son esprit, non pour se venger, mais pour réclamer le respect de sa vérité. Elle planifia minutieusement une rencontre, convie un dernier dîner dans la maison familiale, afin de mettre les cartes sur table. Ce fut un moment empreint de tension et d'émotion. À l'heure convenue, dans le salon subtilement éclairé de la demeure qui avait jadis abrité ses souvenirs d'enfance, Séraphine prit place face à ceux qu'elle avait toujours considérés comme ses parents. La pièce, décorée de souvenirs soigneusement placés et de photographies de famille, était devenue le théâtre d'un drame longtemps attendu. Avec calme et assurance, elle entama la conversation en exposant les faits avec une précision douloureuse. Elle évoqua la lettre d'Edmond, détaillant l'existence de Liliane et révélant comment sa véritable histoire avait été effacée pour mieux masquer une réalité contraire aux principes d'amour et de transparence. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « J'ai découvert qui je suis réellement, et il est temps de mettre fin aux faux-semblants. » Corinne, d'abord pétrifiée, tenta de se justifier en évoquant la nécessité de protéger Séraphine des tumultes du passé. Théodore, quant à lui, demeurait silencieux, son regard fuyant trahissant un malaise profond. La tension monta progressivement au fil des échanges. Les reproches fusaient, mêlés à des larmes de regret et d'incompréhension. Pour la première fois, les masques tombaient. Les sourires forcés se muaient en expressions sincères, révélant toute l'ampleur de la douleur accumulée. Au cœur de cette confrontation, Séraphine ressentit un mélange complexe d'amertume et de soulagement. Elle comprit que le véritable pardon ne signifiait pas oublier, mais accepter que certaines blessures ne se referment qu'avec le temps et parfois, en prenant ses distances. La libération, conclut-elle, passait par l'authenticité et le respect de soi. « Je choisis désormais de vivre ma vie selon mes propres termes », déclara-t-elle avec fermeté. « Je refuse que mon identité soit définie par des secrets et des mensonges. » Ce dîner fut un tournant décisif. Bien que les réactions des membres de sa famille adoptive soient restées ambiguës, oscillant entre remords et refus catégoriques, Séraphine savait qu'elle venait de poser la première pierre de sa renaissance. Dans les jours qui suivirent, elle prit le courage de s'éloigner progressivement de cet univers oppressif. Elle ne coupa pas net tous les liens, mais choisit de redéfinir ses relations sur la base d'un respect mutuel et d'une transparence nouvelle. Parallèlement, elle entreprit de documenter son histoire. Écrivant longuement dans son journal, elle relatait chaque émotion, chaque conflit intérieur, chaque lueur d'espoir retrouvée. Ses écrits devinrent pour elle à la fois un exutoire et un moyen de reconstituer patiemment les fragments de son identité. Elle se rapprocha également de nouvelles personnes, de ceux qui valorisaient l'honnêteté et la vulnérabilité, et qui l'aidaient à reconstruire une nouvelle communauté fondée sur la sincérité. Loin de se laisser abattre par les blessures du passé,
Séraphine s'engagea dans des activités qui lui redonnaient le sourire et la confiance. Elle se lança dans des ateliers de musique, renouant ainsi avec l'héritage de Liliane, et découvrit peu à peu que la créativité pouvait panser les cœurs meurtris. Chaque note sur le piano, chaque mélodie enivrante, l'emmenait un peu plus loin de l'ombre et l'approchait de la lumière de sa véritable identité. Ce processus de libération fut long et semé d'embûches. Les souvenirs douloureux revenaient parfois la hanter, et les regrets de son passé refaisaient surface. Toutefois, à chaque épreuve, Séraphine se rappelait les mots d'Edmond et de ceux qui l'avaient soutenu. La vérité a le pouvoir de te rendre libre. Ces paroles résonnaient en elle et la poussaient à continuer, à persévérer dans sa quête de vérité et de réconciliation intérieure. Au terme de ces semaines de confrontation, d'écrit et de partage, Séraphine se sentit transformée. Elle n'était plus la fille silencieuse, victime d'un drame familial silencieux. Elle était devenue une femme qui revendiquait son droit à l'authenticité, prête à tracer un nouveau chemin, loin du passé oppressant. En brisant les chaînes du mensonge, elle ouvrait la voie à une vie de liberté et d'espoir, où chaque jour promettait la possibilité d'une renaissance sincère. Dans les jours qui suivirent la confrontation avec sa famille adoptive, Séraphine se réveilla chaque matin avec une énergie nouvelle. Loin d'être anéantie par la douleur des révélations, elle décida de transformer cette souffrance en force. Chaque lever de soleil semblait lui offrir une chance de renaître, de s'affranchir définitivement du voile mensonger qui avait longtemps caché sa véritable identité. La première étape de ce renouveau fut de se détacher physiquement et émotionnellement du foyer, où résonnaient désormais les échos d'un passé oppressant. Elle prit la courageuse décision de quitter le domicile familial, non pas pour couper les liens d'un coup sec, mais pour s'éloigner d'un environnement toxique et redéfinir ses relations selon le respect et la transparence. Peu à peu, elle établit de nouvelles limites qui lui permirent de faire taire les voix du passé. Libérée de cette pression familiale, Séraphine se lança dans un processus de reconstruction intérieure. Elle retrouva peu à peu le plaisir des petites choses qui jadis nourrissaient son âme. De longues promenades dans les ruelles pittoresques de Paris, des après-midi passés dans des cafés littéraires où l'on discutait d'art et d'humanité, et surtout, le retour à la musique. L'héritage de Liliane, sa mère biologique, reprit vie lorsque, dans un coin de son nouvel appartement, elle redécouvrit un vieux piano recouvert de poussière. Chaque note qu'elle réapprit à jouer semblait effacer un peu plus le voile du passé, et la mélodie qu'elle tissait sur les touches était autant une déclaration de liberté qu'une prière à l'espoir. Au fil des semaines, sa passion pour la musique devint le symbole de sa renaissance. Elle s'inscrivit à des ateliers d'art et de musique, où l'on valorisait l'expression sincère de soi. Dans ces espaces d'échange, Séraphine rencontra d'autres personnes cherchant à se reconstruire, et elle se sentit enfin entourée d'une communauté qui ne jugeait pas mais soutenait. Ces rencontres renforcèrent sa conviction que la véritable famille pouvait se créer au-delà des liens du sang, dans la communion de valeurs partagées et de passions communes. Parallèlement à son engagement artistique, Séraphine commença à consigner sa nouvelle réalité dans un journal intime. Chaque page était le témoin d'un chemin semé d'obstacles, de petites victoires et de moments d'intense vulnérabilité. Ses écrits, parfois douloureux, parfois exaltants, devinrent pour elle un exutoire, mais également un moyen de se remémorer combien elle avait su avancer malgré tout. Peu à peu, son écriture, rythmée par des souvenirs d'enfance et des rêves d'avenir, s'imprima comme la voix d'une femme qui avait enfin pris le contrôle de sa vie. Les transformations de Séraphine se reflétaient aussi dans ses relations. Là où autrefois elle se sentait isolée et méconnue, elle se construisit un nouveau réseau d'amitié sincère. Elle se lia d'amitié avec des personnes passionnées par l'art, la littérature et la musique. Parmi elles, elle rencontra Isabelle, une artiste peintre dont la sensibilité et l'authenticité l'encouragèrent à explorer d'autres formes d'expression créative. Ensemble, elles participèrent à des expositions et organisèrent des soirées musicales intimistes, où la poésie de leur voix mêlée aux accords du piano évoquait l'amour, la douleur, mais surtout, la renaissance. Avec le temps, l'image de la Séraphine d'antan, la fille opprimée par des secrets familiaux et des mensonges, s'effaça peu à peu pour laisser place à une femme forte et affirmée. Chaque sourire retrouvé, chaque moment de partage avec ses nouveaux alliés, contribuait à ancrer en elle l'idée que la résilience était bien plus puissante que l'amertume. Sa transformation ne se limitait pas à un simple changement de mode de vie, mais s'étendait à une véritable réécriture de son identité. Elle commença à se regarder différemment, à se pardonner d'avoir longtemps porté le poids d'un passé qui ne lui appartenait pas. Les nouvelles passions de Séraphine l'amenèrent également à repenser son rapport à l'amour.
Elle apprit à être vulnérable sans craindre d'être exploitée, et à ouvrir son cœur à ceux qui l'aimaient pour ce qu'elle était véritablement. Ses sorties dans les rues de Paris, ses dîners improvisés et ses conversations animées devinrent les pierres angulaires d'une vie qu'elle choisissait activement. Alors qu'un printemps nouveau s'annonçait, Séraphine comprit que sa métamorphose était loin d'être achevée, mais qu'elle avait franchi l'essentiel. Elle était redevenue la maîtresse de son destin. Grâce à la musique, à l'art et aux liens sincères tissés autour d'elle, elle se sentait prête à embrasser pleinement son nouveau moi. Elle savait désormais que les cicatrices du passé, si douloureuses soient-elles, pouvaient se transformer en marque d'une force inébranlable, la force de choisir son propre chemin, de vivre en accord avec sa vérité, et de créer, jour après jour, une vie riche de sens et d'amour. Alors que les saisons se succédaient et que le temps semblait guérir les blessures les plus profondes, Séraphine sentit enfin apparaître une lumière nouvelle, reflet d'une renaissance intérieure durable. L'heure était venue pour elle de poser le dernier acte sur le chemin difficile qu'elle avait parcouru, celui qui l'avait conduite à s'émanciper définitivement du poids des secrets familiaux. Dans son modeste appartement baigné par la douceur printanière, Séraphine apprit à accueillir chaque nouveau jour avec gratitude. Les souvenirs douloureux de son passé semblaient s'effacer peu à peu, remplacés par la clarté d'un avenir forgé par ses propres choix. Le vieux piano, symbole précieux de l'héritage de Liliane, continuait de résonner dans sa vie. Chaque mélodie, chaque note jouée devenait une prière à la liberté, un hymne à l'espoir retrouvé. La musique, jadis source de réconfort éphémère, était désormais le fondement même de sa transformation, un langage universel qui transcendait les blessures et unissait les âmes. Avec le recul, Séraphine se remémorait avec émotion les rencontres marquantes qui avaient pavé son chemin vers la reconstruction. Les ateliers d'art et de musique, au sein desquels elle avait noué des liens sincères, demeuraient pour elle comme un havre de bien-être. Dans ces espaces créatifs, elle avait découvert l'importance d'exprimer sa vérité sans compromis. Chaque coup de pinceau, chaque geste sur le clavier, était un acte de défi contre un passé oppressif, et une affirmation de sa nouvelle identité. La transformation de Séraphine prit une dimension encore plus profonde lorsqu'elle décida de partager publiquement son parcours. Invitée à intervenir lors d'un colloque dédié aux questions d'identité et de résilience, elle s'adressa à un public attentif dans une université parisienne. Dans un amphithéâtre baigné de lumière, elle raconta son histoire avec une sincérité bouleversante, évoquant la douleur de la découverte de ses origines secrètes et la force immense qu'elle avait déployée pour s'en libérer. Ses paroles résonnèrent comme un appel à l'audace et à l'authenticité, inspirant de nombreux jeunes à oser remettre en question les liens imposés par le passé et à se reconstruire selon leurs propres termes. Parallèlement, Séraphine entreprit d'écrire un livre, fruit de longues heures de réflexion et d'introspection. Dans ces pages, elle traça le chemin sinueux de ses souffrances et de ses renaissances, espérant offrir au lecteur une source d'inspiration et de réconfort. Le livre, dont le titre évoquait « La lumière au-delà de l'héritage », se voulait une célébration de la vérité et du courage de se réinventer, en dépit des déceptions familiales. Ce témoignage littéraire se transforma rapidement en un succès, touchant ceux qui se sentaient prisonniers d'histoires écrites par d'autres, leur montrant qu'il était possible de reprendre en main son destin. Mais au-delà de l'écriture et des prises de parole publiques, ce fut dans le quotidien que Séraphine trouva la preuve de sa transformation. Elle s'était entourée de personnes qui partageaient ses valeurs, amis, mentors et artistes, tissant ainsi une nouvelle forme de « famille » choisie et sincère. Ce cercle d'amis, né de la solidarité et de la passion commune pour l'art et la musique, lui offrait désormais l'amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais pu recevoir de sa famille d'adoption. Chaque rencontre était un pas de plus vers la complétude, chaque sourire partagé témoignait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Les vestiges du passé n'étaient plus des chaînes, mais des cicatrices qui, avec le temps, s'étaient estompées pour devenir des marques de force. Séraphine avait appris que l'héritage ne se mesurait pas uniquement au lien de sang, mais à la capacité de transformer la douleur en lumière et d'en faire un levier pour l'avenir. En embrassant son histoire, en accueillant ses origines douloureuses certes, mais aussi riches d'enseignements, elle s'était réapproprié sa destinée. Dans la quiétude d'un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les toits de Paris, Séraphine contempla l'horizon et sentit une paix intérieure profonde. Elle n'était plus la fille oubliée, ni celle qui subissait les caprices d'un passé insidieux. Elle était devenue une femme épanouie, forte de son vécu, prête à transmettre la lumière de sa résilience à ceux qui, eux aussi, cherchaient à se libérer des ombres. Ainsi, la lumière au-delà de l'héritage, c'est cette étincelle qui continue de briller en elle, cette conviction que,
Malgré les blessures, la vérité et la passion peuvent illuminer les chemins les plus sombres et ouvrir la voie vers une vie de liberté, d'amour et de créativité infinie.